Eh bien salut tout le monde, c'est Max et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Warhammer 40 000. Donc voilà, donc cette fois ça change un petit peu, encore un truc de nouveau sur la chaîne. Donc voilà, aujourd'hui on va faire l'ouverture de la boîte Space Marine Force de frappe Agastus. Donc voilà, c'est une boîte qu'ils ont sorti. On pensait que ça allait sortir pour la V10 et en fait non, en fait ils l'ont sorti pendant la V9 parce que la V10 sortira été 2023. Donc voilà, donc on va s'ouvrir cette jolie boîte. Voilà. Hop, donc dans la boîte nous avons d'abord tous les socles qu'il faut. Nous avons ensuite les deux grappes pour le lieutenant, voilà, le lieutenant Primaris. Nous avons une, deux, trois grappes pour le Dreadnought Brutalis. Voilà. Et ensuite, nous avons une, deux, trois, quatre, cinq, six grappes pour les Space Marines avec les nouveaux lance-missiles, enfin les lance-missiles portables, quoi. Et les intercesseurs lourds. Donc voilà. Ensuite, nous avons ici hop, un poster, ça peut servir de poster, voilà, donc les doubles faces, et dans tous les cas c'est le même de chaque côté. Ensuite nous avons deux espèces de petites feuilles, alors je sais pas du tout à quoi ça sert, enfin, moi je m'en sers pour mes décalcos, là je découpe les décalcos, je le mets dessus, je mouille, voilà. Le socle pour le Rédempteur, pas pour le Rédempteur, excusez-moi, pour le Dreadnought. Trois pages pardon, de décalco pour les Ultramarines. Donc pour moi personnellement, je m'en fiche, elles vont pas finir, ça ne va pas finir en Ultra, mais en Blood Angels. Ensuite nous avons dans une pochette donc le plan de montage et la force de phrase Agastus. Donc c'est un petit livret avec un petit livret. Donc on va regarder ce qu'il y a dedans. Donc voilà, ils ont deux modes. Donc ils ont soit avec ce type d'armes là. Donc je vais montrer à la caméra ce type d'armes ou celle-ci, donc voilà. C'est une sorte en fait de lance-missile monté sur un canon, donc sur une espèce de bolter. Donc voilà, donc on va aller voir qu'est-ce que c'est. Hop. Alors, hop, donc le fameux plan de montage, hein, voilà. Voilà, donc c'est un plan de montage, notamment il n'y a pas les fiches techniques dessus, enfin plutôt les datasheets comme ils disent. Donc voilà, le Dreadnought Redemptor, pas Redemptor mais Brutalis, je sens qu'il va être amusant celui-ci. À monter, je regarde juste un petit peu ce qu'il a, il a ça, ouais il a des trucs sympas à faire. On va regarder ça après ici. Donc alors, introduction, d'accord, donc voilà. Hop, donc il y a un petit peu de lore, un petit peu de fluff. Hein. Voilà, donc là on a une image de la force de frappe. Donc là, on a 17 figurines à l'intérieur, donc on a les 10 nouveaux intercesseurs, 5 intercesseurs lourds, un Dreadnought et le lieutenant Primaris. Par contre, je ne sais pas comment s'appellent ces intercesseurs. Voilà. Tac. Allez, donc là, il est en Blood Angel, donc on voit à quoi il ressemble. Donc pour moi, personnellement, j'ai le schéma de couleur, donc ça me va parfaitement bien. Voilà, le Dreadnought Brutalis, c'est bien ce que je me disais, c'est bien le Dreadnought Brutalis. J'ai quelques schémas de couleurs pour la peinture, donc ça c'est bien. Hop. Et ça s'appelle un sergent désolateur, c'est des intercesseurs désolateurs. D'accord, très bien. Ok, bon, moi maintenant je sais comment ça s'appelle. Et je pense que en Blood Angel, ça doit être des lignes, pas des appuis lignes ou des appuis feu, donc pas ni le casque bleu ni le casque jaune, car ça sera casque rouge. Hop. Donc voilà, donc le lieutenant Primaris, mais je crois que lui est déjà dans le codex Space Marines de base, donc il faudra que j'aille vérifier, mais normalement il devrait déjà y être. C'est le lieutenant Primaris, donc il devrait y être. Donc intercesseurs lourds, ils sont déjà dans le codex, donc je n'ai pas besoin de les regarder. En fait, ça c'est vraiment ça, vous achetez ça, vous pouvez déjà jouer parce que vous avez déjà en plus tous les datasheets donnés, détaillés et tout. Donc le Brutalis, il a plusieurs armes, hein, donc il a les bolters lourds. Ils doivent être les bolters lourds, je pense qu'ils doivent être sur ses poignets. Je vais vous montrer une photo pour voir à peu près où c'est qu'ils se situent. Voilà. Donc ils doivent être sur les poignets, donc ici. Ça, ce sont les bolters. Après on peut lire. Hein, voilà, Dreadnought Brutalis Ultramarines avec point Brutalis et bolter lourd. Ah, c'est bolter lourd.
Ah, et bolters lourds. Non, ils doivent être là, les bolters lourds, je pense. Là, c'est juste les bolters. Donc voilà. Hop, 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 hop. Après, vous pouvez monter la figurine comme vous voulez. Hein. Le listing des armes n'est pas en fonction de la figurine, mais en fonction de. En fait, quand vous avez un listing d'armes sur votre armée, ce n'est pas en fonction des armes qu'il y a sur la figurine, mais en fonction des armes. Enfin, en fonction de quand vous faites l'armée. Vous faites l'armée, vous choisissez quelle unité va avoir quelle arme. Donc voilà, vous avez déjà des armes prémises. On va dire que le Dreadnought Brutalis a les mitrailleuses pardon, Iron Icarus jumelées, donc c'est celles qui sont sur la tourelle au-dessus de la tête, avec deux bolters lourds, deux fusils bolters jumelés et les points Brutalis. Donc il n'est pas du tout comme ça. Ça veut dire qu'il est comme ça. Donc il a les fusils bolters sur les poignets, les bolters lourds et les points Brutalis. Donc voilà, moi je pense que peut-être que je me ferai un kiff, je ferai peut-être un point avec les serres, un point avec les points Brutalis, et je pense que je mettrai les fusils bolters et les fuseurs. Quand je montrerai la figurine, histoire que je me fasse un truc sympathique. Donc voilà. Alors, donc les bolters lourds, donc c'est ce qu'il y avait au milieu des... Là, on a les multifuseurs, les fusils bolters jumelés, donc c'est ceux qui sont sur les poignets, la mitrailleuse Icarus, la mitrailleuse Iron L Icarus jumelée, donc c'est la tourelle qui est au-dessus. Les points Brutalis, et on a les serres Brutalis, donc on a frappe et balayage, donc je pense que c'est soit en fait un coup, soit un grand balayage, donc voilà. Le coup est beaucoup plus puissant, enfin la frappe est beaucoup plus forte que le balayage, mais le balayage dit que à chaque fois que cette arme fait 2 jets de... Et fait 2 jets de touche au lieu d'un. Donc c'est pas mal du tout. C'est vraiment pas mal. Et comme on a 2, en fait on lance 4 dés. C'est pas dégueu. Et pour la frappe, c'est à chaque fois que cette arme... chaque attaque de cette arme, je peux relancer les jets de blessure. Donc en fait, c'est genre si les jets de blessure me vont pas, je reprends tout, je rebalance tout. Donc voilà. C'est pas dégueu. C'est vraiment pas mal, donc c'est vraiment pas dégueu. Non, franchement, puis D3 plus 3, c'est pas mal. Et effectivement, ça met des bons gros dégâts, donc c'est pas mal contre les véhicules. Ça, je pense, le balayage, ça a l'air d'être plus utile en fait limite sur de la troupe. Parce qu'en fait, elle doit lancer 2 dés, vous en lancez 4. C'est pas dégueu. Donc voilà, c'est pas trop mal. Et ensuite, on a l'escouade désolateurs. C'est pas des intercesseurs désolateurs, c'est juste une escouade. Alors, elle est équipée, en unité de base, enfin en arme de base, elle est équipée d'un pistolet bolter, d'un lanceur Castellan, un lance-roquette super flag et grenade frag et grenade crag. Donc on a le fameux pistolet bolter que tous les intercesseurs, enfin que toutes les unités ont, c'est un petit pistolet bolter quoi. Le lanceur Kalstan, le lance-roquette super frag et on a le lance-roquette super frag. Donc je pense que le lanceur en fait c'est le petit qui se trouve juste dessous l'arme en fait. Je vais montrer à la caméra un peu plus. C'est celui qui se trouve juste dessous, le petit rond là. Les lance-roquettes ça doit être ce qu'il y a dessus. Un lanceur Vengeur, je sais pas ce que c'est. Et une grenade de frag et une grenade crag. Donc alors, si on devait voir un peu quelle arme est quoi. Le lanceur Vengeur, qu'est-ce que c'est? Vengor. Vengeur, ça aurait été mieux. Mais le lanceur Vengor, déflagration, cette arme ne peut cibler des unités qui ne sont pas visibles par le porteur. Ok. Alors peut-être que je me trompe, peut-être que les lanceurs c'est ce qu'il y a dessus et les lance-roquettes ce qu'il y a dessous. Voilà. Je ne sais pas trop. Cette figurine peut avoir un lance-roquette super frag qui peut être remplacé par un super crag. Ok. Et le lance-roquette super frag ou le lance-roquette super crag du sergent désolator peut être remplacé par soit un lanceur vengeur, soit par une optique de visée. Alors, en fait, le lanceur vengeur, c'est ce qu'il y a le sergent. Donc, en fait, c'est l'énorme lance-missile, en fait, qui tire à une main. Donc, voilà. Alors, beaucoup de personnes ont dit, oui, les armes sont disproportionnées, le sergent, il tient un truc à une main. Oui, je reviens dessus parce que j'avais entendu ça, ça m'avait un petit peu fait rire, surtout quand tu vois la tronche de certaines autres unités.
d'anciens modèles. Il le tient à une main certes, mais il le tient à une main en plus de son épaule. Il est à demi posé sur l'épaule. Et faut savoir que l'épaule divise le poids de ce qu'on pose dessus par deux. Donc déjà que en plus nos amis les Atarthès sont quand même des mecs qui sont faits pour être très forts. Je pense que là le sergent il doit pas forcément être très dérangé par le poids du lanceur. Donc voilà. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a effectivement une sorte de... Ah, c'est le truc qu'on voit à l'avant qui dépasse légèrement. Je sais pas si je vais arriver à vous le montrer. C'est le petit... Désolé. C'est le petit truc là, la petite tétine là qu'on voit là juste au-dessus de mon doigt. C'est pas un canon. Au début je me dis c'est un canon, mais c'est pas un canon. C'est un laser. C'est un laser de visée, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de genre mitraillette bolter ou autre dans le truc. C'est un laser, d'accord. Au moins je le sais, donc je saurai comment le peindre. Donc voilà. Alors, optique de visée, qu'est-ce que ça nous dit? Chaque fois que le porteur effectue une attaque de tir avec une arme lourde, ajoutez 1 au jet de touche de cette arme. C'est très fort. Donc par exemple, le jet de touche, ajouter 1 au jet de touche. Et ben par exemple, si je dis pas de bêtises, si par exemple on utilise... Alors, merci la cloche. En plus, ça va être tard, donc elle a bien sonné longtemps. Je suis désolé. Je vais essayer quand même de parler. Donc en fait, si vous voulez, si on tire par exemple avec le lanceur Vengeur, par exemple, et qu'on a optique de visée, donc de toute façon il n'y a que le sergent qui a ça. Et ben en fait, on va pas faire sur du plus 3, enfin sur du 3+. On va normalement faire sur du 2+, parce que c'est ajouter 1 au jet de touche. C'est pas genre ajouter... C'est pas comme le Dreadnought qui dit... faites 2 jets au lieu de... Ah oui non, on fait 2 jets, on fait 2 jets, c'est-à-dire qu'on lance 2 fois les dés. Ok. Oui, vous pourrez très bien lancer 4 dés, hein, c'est pareil. Donc voilà. Donc ouais, donc effectivement, en fait, c'est pas on n'ajoute pas un dé, quand on dit qu'on ajoute 1 en fait, c'est-à-dire qu'on tire pas sur par exemple du tout, parce que là leur capacité de tir est de 3+, donc il faut faire sur du 3 ou plus pour pouvoir que les tirs touchent. Je vais pas m'étendre sur la règle, on essaie d'expliquer grossièrement. Et ben là c'est ajouter 1 en fait, et ben en fait on va passer sur du 2+, parce que si on soustrait, ce serait sur du 4+. Voilà, grossièrement, hein, je rentre pas dans les détails. Donc voilà, par contre sur option d'équipement, on n'avait pas lu notre ami le Brutalis, qui dit que les 2 bolters lourds peuvent être remplacés par 2 multifuseurs. Et les 2 points Brutalis et les 2 fusils bolters jumelés peuvent être remplacés par 2 serres Brutalis. D'accord, donc en fait, de ce que je viens de capter, c'est soit on fait point Brutalis et fusil bolter jumelés, soit c'est serre Brutalis. Donc ça après, ça n'affecte que pendant la création de l'armée, ça n'affecte pas sur la figurine. Mais moi j'ai envie de m'amuser, donc je ferai un côté avec un point Brutalis, avec les 2 fusils bolters jumelés, et un autre côté avec juste les serres Brutalis, juste parce que j'ai envie. Voilà. Voilà. Il a des devoirs éternels à chaque fois qu'une attaque est allouée à cette figurine, soustrait 1 à la caractéristique de dégâts de l'attaque. Donc c'est à dire que si par exemple, en fait c'est l'attaque soustrait 1 à la caractéristique d'attaque. Par exemple, si c'est on va dire l'escouade d'intercesseurs lourds qu'on attaque de... Une attaque de... je réfléchis. On va prendre le fusil lourd, le bolter lourd exécuteur qui a lourd 2, donc ils vont lancer 2 dés. Et ben si ça fera fait sur lui, en fait, si je dis pas de bêtises, hein, je peux totalement être à côté de la plaque. Et ben non, ils lanceront pas un dé, mais ils lanceront pas 2 dés, mais 1 dé. Donc voilà, c'est tout, je comprends. Après, je peux totalement être à côté de la plaque. Donc voilà, donc c'est super bien qu'ils aient fait ça. Donc voilà, parce qu'ils auraient très bien pu genre dire on attend la V10 pour sortir cette boîte, ou alors attendez le codex Space Marine pour pouvoir avoir les datasheets et vous avez juste les datasheets en mode rapide derrière. Mais non, ils ont vraiment bien fait le truc, ils ont fait un truc très sympa. Qui est pas du tout compliqué à comprendre. Enfin, je préfère largement ça. Mais c'est une grosse boîte. Hein. C'est une grosse boîte. C'est pas une.
c'est pas une petite boîte par exemple. C'est pas une combat de patrol, hein, c'est une force de frappe. Donc la boîte est vraiment spéciale. Donc voilà, elle est spéciale. Je veux dire que le prix est un petit peu moins cher, mais non, elle est justement la plus chère. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein, donc n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, sans oublier le petit pouce bleu qui fait bien sûr énormément plaisir et qui m'aide énormément pour la chaîne. Hein, voilà, faut pas oublier. Et ben sur ce, je vous dis bonne soirée et à la prochaine tout le monde.